Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une interview, celle de Denis Desclos, le président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, qui a écrit un livre qui s'appelle Actifs et instruments des marchés financiers. Denis Desclos est donc le président de cette association et ce soir, j'ai assisté à sa conférence et j'ai voulu lui proposer une interview pour France Bourse TV parce qu'il a dit quelque chose de très intéressant, en fait, à savoir qu'avec l'intelligence artificielle, le scalping, le day trading vont devenir de plus en plus compliqués, entre guillemets, vont rencontrer des problèmes, tandis que les investisseurs, ceux qui investissent, qui font de l'investissement sur les marchés financiers, pour le moyen et long terme, eux ne vont pas rencontrer de tels problèmes. C'est autour de ça que nous allons l'interviewer. Bonsoir Denis Desclos. Bonsoir Jean-David. Alors, ce soir j'ai assisté à ta conférence et donc il y a cette idée très intéressante qui m'a vraiment donné envie de t'interviewer par rapport à ce que tu as dit justement sur le scalping et le trading versus investissement, eu égard à la perturbation liée à l'IA. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas moi qui ai fait la conférence. Donc, nous avions un invité, un informaticien, donc spécialiste de l'intelligence artificielle, justement pour nous exposer l'influence de l'intelligence artificielle sur les marchés financiers. Et donc, après, effectivement, tu as raison. J'ai exposé ce que ça m'inspirait comme réflexion, mais ce n'est pas moi qui ai fait la conférence. Et donc, en fait, je pense qu'il faut différencier les activités donc, sur les marchés en fonction de l'horizon d'investissement. Sur les investisseurs, je pense que l'intelligence artificielle a finalement peu d'influence parce qu'elle profite du bruit du marché. En revanche, pour les scalpers et pour les day traders, eh bien là, ça va être très très compliqué parce que l'IA, elle réfléchit 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus vite qu'eux. Et donc du coup, elle va analyser en un millième de seconde ce que eux ne peuvent pas analyser. En plus, elle va pouvoir le faire sur plusieurs actifs à la fois, ce que eux ne peuvent faire que sur un actif à la fois. Et donc, du coup, cette IA, pour moi, en fait, c'est possiblement la condamnation à mort, entre guillemets, une mort virtuelle, hein, entendons-nous, la condamnation à mort du day trading et du scalping par les humains. À quel horizon de temps, selon toi? Tout ce qui est intraday. Mais à quel horizon de temps? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans? On le voit déjà. On le voit déjà. On le voit déjà. On le voit déjà, c'est-à-dire que on voit très bien que quand on regarde les cours sur des unités de temps courtes, on a des variations tout d'un coup très très brusques qui paraissent presque erratiques en fait en réaction à un tout. Alors l'exemple type c'est le tweet de Trump. On n'a pas le temps de réagir. Et ce sont ces variations qui vont tuer les traders, les scalpers, parce qu'ils prennent position dans un sens et il y a un bruit qui vient contredire ça et ils n'ont même pas le temps de réagir. C'est ça que tu veux dire? Oui, parce que en fait, l'IA, elle est tout le temps présente. Moi, je suis pas tout le temps présent. Là, je suis en train de faire une interview avec toi. Donc, du coup, s'il se passe quelque chose sur le marché, je ne suis pas devant mon écran. En fait, l'IA est tout le temps présente. Elle est tout le temps présente. Ouais. Et par contre, pour les investisseurs, sur le long terme, ça n'a pas d'impact, ou au contraire, ça peut même... pas d'impact, je ne sais pas, mais en tout cas un impact beaucoup, bien amoindri par rapport à plus l'horizon de temps est court, et je pense que plus l'IA domine l'humain. Alors, pour les investisseurs qui investissent sur le long terme, d'après ce que tu dis, je pense qu'il va falloir aussi qu'ils prennent en considération une forte volatilité, qu'ils ne se mettent pas à paniquer dès que ça se casse la gueule sur quelques heures, parce qu'ils ont tendance aussi à paniquer et à dire « Ah là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Mais bien sûr, alors, il y a deux choses, c'est que il y a premièrement effectivement la panique, mais au-delà de la panique, ça veut dire qu'il va falloir adapter son money management, donc la gestion de son risque, à ça. C'est-à-dire que l'IA va créer de la volatilité. Donc du coup, ça veut dire que il va falloir éloigner peut-être un petit peu les stops, donc adapter la taille de position en fonction de ça.
puisque tu sais bien que si tu dois éloigner du double ton stop, à ce moment-là, ça veut dire que obligatoirement, tu dois diminuer ta taille de position par 2. Donc, mais ils peuvent s'adapter, ce que les day traders et les scalpers n'arriveront pas à faire. Ne pourront pas faire. Ok, très bien. Ben, merci pour ce point de vue très intéressant, Denis. Avec plaisir. Et puis j'espère que bientôt on pourra te lire sur un nouveau livre. Alors, on a plusieurs idées, puisqu'on parle du sujet. On en a discuté avec Daniel Cohen-Lara, donc trésorier de la FAT, ancien président. Bien connu pour Ishimoku, le pouvoir d'Ishimoku, qui a fait un vrai carton. Donc, je crois qu'il a un projet de nouveau livre sur Ishimoku. Oui, il m'en a parlé. En dehors de la collection des essentiels de la FAT. Et je l'ai eu pas plus tard que ce matin au téléphone. Et on a deux thèmes de livres. Un livre sur donc, les oscillateurs qui sera différent du livre d'Antoine. De celui de Quesada, oui. Ouais, complètement différent parce qu'en fait, ce ne sera pas les divergences, ce sera comme un indicateur de suivi de tendance et ce sera les divergences, mais pas sur les oscillateurs, sur les indicateurs de sentiment de marché. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Qui dit sentiment de marché dit qu'on s'approche de la sociologie. Parce qu'il y a un sentiment collectif. Oui, parce qu'on ne se base pas sur les prix. Oui. Tout à fait. On a eu l'occasion d'avoir un très beau débat la dernière fois que je suis venu justement sur la méthode sociologique. C'était très intéressant. Et deuxième thème éventuellement, c'est ce que j'appelle trading tips. Donc trading tips, c'est là où on est dans le pratico-pratique. C'est des trucs de trader. En fait, alors je ne vais pas déflorer le sujet maintenant, mais c'est comment utiliser de façon pratique certains indicateurs et de façon effectivement peut-être pas complètement académique, mais efficace. Ça peut être très intéressant. Merci beaucoup, Denis. Avec plaisir. Au plaisir. À bientôt. À bientôt.